C'est l'histoire d'un loup qui se promène joyeusement dans une forêt. Tandis qu'il se promène, il marcha sur quelque chose de désagréable et dégoulinante. En effet, il avait marché sur un champignon dégoûtant et le loup avait sur ses pattes de devant. Cependant, il sentait une odeur sur ses pattes et il lécha avec curiosité. Mais c'était un goût qui fait vomir et le loup était mal en point. C'est alors qu'un serpent s'est approché de notre loup et il voyait que ça n'allait pas. Puis, il y a une idée et il planta ses crocs sur l'une des pattes du loup qui celui-ci hurla de douleur. Mais ce que le loup ne savait pas, c'est que le serpent est un reptile très stupide. Parce qu'il pensait que son venin aurait guéri tous les animaux malades. Alors, notre adorable loup se trouve sur un confortable siège. En effet, il était dans un wagon de train et l'animal se pose des questions. C'est alors qu'un étrange balai vivant lui souhaite la bienvenue et lui expliqua calmement que le loup vient de quitter son habitat naturel. L'animal ne comprenait pas et voyait par la vitre du wagon qui avait plein d'étoiles dans le ciel. Et c'est là que le loup comprend qu'il était mort à cause d'un idiot serpent. Aussi, le loup avait compris qu'il faudrait pas manger n'importe quoi. Il était une fois, un petit chaton anthropomorphique qui se promène tranquillement sur un chemin tout à fait normal. Sur son chemin, il voyait un pommier et notre petit chaton commence à avoir faim. Aussitôt fait, le petit chaton franchit la barrière et il commença à grimper durement sur le pommier. Cependant, il y avait une sorcière qui dormait paisiblement sur un tas de paille et elle n'entendait pas le chaton qui grimpa sur le pommier, tellement qu'elle était dans son rêve. Pendant ce temps, le chaton arriva au sommet pour cueillir une pomme et il mangea celle-ci en une petite bouchée. Mais le petit animal finit par tomber du pommier et cela réveille la sorcière. Celle-ci le voyait et elle commença à courir après lui. Heureusement, le petit chaton courra aussi vite qu'il peut et il sauta de l'autre côté de la barrière. La pauvre sorcière se trébucha sur un petit rocher et tomba par terre. Le petit chaton le voyait et il avait de la peine pour elle. C'est alors qu'il vient à son secours et l'aida à se lever. Ensuite, il s'excusa pour sa gourmandise et il veut faire quelque chose pour réparer sa petite erreur. La sorcière lui proposa de l'aider de cueillir toutes les pommes du pommier et ramener tout cela chez elle. Le petit animal accepta avec volonté et il se mit au travail. Après ce petite erreur corrigée, la sorcière lui fait une tarte aux pommes par magie. Et aussi, elle donna aussi un petit sac de pièces d'or, en guise de récompense. Le petit chaton était heureux et il part chez lui, tout en remerciant la sorcière. Celle-ci se mit joyeusement à rire. L'histoire commença dans une charmante maisonnette, où vivait un dragon anthropomorphique qui n'avait qu'une seule amie, une petite fleur vivante. Celle-ci avait une beauté adorablement jolie. Cependant, elle n'était pas attirée par le dragon et cela brise le cœur du dragon qui l'aime profondément. Mais un jour, le dragon invita son voisin pour faire connaissance et celui-ci un cheval anthropomorphique.
Le dragon lui sert du thé et les deux animaux discutèrent paisiblement. Puis, le cheval est attiré par le charme de la petite fleur et il demande si celle-ci pouvait discuter avec lui. La fleur accepta et elle discute longuement avec le cheval. Cela énerve peu à peu le dragon et il commença à mordre le cheval. Puis petit à petit, le dragon le dévore comme de la viande jusqu'à qu'il ne reste plus rien. La petite fleur était terrorisée et elle commença à mettre en colère contre le dragon anthropomorphique. Sous la conscience de sa grande bêtise, le dragon se jette sur la petite fleur et l'écrasa avec sa grosse patte avec plein de griffes. Après cet acte terrible, il se réalise qu'il avait tué son amour qu'il avait porté toujours sur le cœur. Ainsi, il se mit à pleurer à cause de cet acte horrible en guise qu'il était jaloux. L'histoire commença par un temps ensoleillé, ou une sucette vivante qui se promène joyeusement dans une forêt. Cependant, la sucette rencontre avec surpris, une drôle de fée qui apparaît par magie devant elle. En effet, elle lui propose de faire un vœu farfelu et que celui-ci se réalise. Déjà, la sucette lui dit qu'elle est fière d'être une confiserie. Par caprice, la drôle de fée et elle lance le sort à la sucette vivante qui la transporte vers une mer tropicale. La sucette est bien embêtée pour rentrer chez elle et elle commença à pleurer. C'est alors qu'une petite araignée lui demanda ce qui ne va pas et essaya de la consoler. Puis, la petite araignée lui proposa de dormir chez elle dans une cabane en bambou et la petite sucrerie accepta parce qu'elle trouve la petite araignée très gentille. Ensuite, la petite araignée lui dit que demain matin elle emmènera la sucette vivante chez elle avec son bateau en bois. La confiserie était heureuse. Ainsi, la sucette dort chez la petite araignée et le lendemain, elle fut transportée par le bateau en bois vers sa maison. Tout en traversant l'océan assez tranquille.